Alors, je vous retrouve aussitôt pour mes achats décembre, qui est filmé juste après ma vidéo achat novembre. Donc, il y a eu vraiment moins de sorties, moins d'achats qu'au mois de décembre. Donc, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de nouvelles sorties. Nouveaux mangas, il n'y en a vraiment pas eu. Non, il n'y a pas eu de nouveaux mangas, mais il y a surtout eu beaucoup de suites. Alors, je commence avec Voyage au centre de la Terre de Norihiko Kurazono et Jules Verne, donc inspiré du roman de Jules Verne, du même nom. Donc voilà, c'est un manga, j'ai lu le premier tome, j'ai bien aimé, il n'y a pas vraiment une tonne d'action, malheureusement, vu que c'est un peu découverte en fait. Donc voilà, au niveau des dessins, j'apprécie assez, c'est pas extraordinaire. Le personnage me fait penser un peu à un personnage de Full Metal Alchemist, voilà. Je pense en plus à un personnage pas très attachant. Je vous laisse deviner lequel. Donc voilà, j'ai pas lu encore le tome 2. Mais j'ai vraiment apprécié le premier tome. Après voilà, c'est pas vraiment une tonne d'action, comme j'ai dit. C'est pas historique, mais c'est vraiment littéraire, vu que c'est tiré du roman de Jules Verne. Donc voilà, je vous montre un peu les dessins. Donc c'est un manga terminé en 4 tomes. Donc par aux éditions Pika. Je pense que c'est un seinen. Après voilà, si vous avez apprécié l'œuvre originale de Jules Verne, pourquoi ne pas commencer le manga, ou alors inversement, si jamais vous ne connaissez pas le livre de Jules Verne, pourquoi ne pas commencer par le manga et après lire le roman pour voir un peu les différences par rapport au manga. Alors ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Jojo Bizarre Adventure Golden Wind de Hirohiko Araki, paru aux éditions Delcourt Tonkam. Donc là, c'est une nouvelle série que j'avais commencé. J'ai terminé Diamond is Unbreakable. J'ai Steel Ball Run et la série avec la fille, je pense que c'est la fille de Jotaro, enfin je sais plus, un des personnages. Donc voilà, Jojo, je pense pas que ça sert de vous le présenter vraiment avec des personnages différents. De toute façon, c'est un peu compliqué avec toute une famille et tout et tout. Donc voilà, au niveau des dessins, c'est un peu particulier, faut aimer. Au début, j'accrochais pas trop. Après, j'ai commencé l'animé et vraiment, j'ai accroché et tout de suite. Après, voilà, c'est vraiment particulier. Mais les dessins ont changé par rapport à la toute première série que le mangaka avait fait. Parce que je crois que la série, elle date des années 90, je pense. Et le manga n'est toujours pas terminé avec une 8e saison. Un nouveau personnage. Là, on suit le personnage de Giorno, je crois. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Giorno Giovanna. Donc voilà le personnage qui est sur la couverture. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino, paru aux éditions Akata. Donc le manga est terminé en 6 tomes. Je trouve qu'il est assez sympa, une série pas trop longue, shoujo. La seule autre série que je suis, c'est Ça Love You, donc le tome 18 va bientôt paraître. Les Enfants de la Baleine, même si je trouve pas que ce soit un manga shoujo vu qu'il y a assez de violence dedans. Ça me fait penser un peu au dessin animé Ghibli. Ghibli, je sais pas que c'est des Ghibli. Je pense que ça se dit Ghibli. Et le Requiem du roi des ronces. Il y a 7 tomes de paru et on n'a pas du tout de date pour le tome 8, pour la suite de la série, même au Japon. J'espère que je vais pas attendre 3 ans. Voilà, Good Morning Little Briar Rose. J'avais vraiment apprécié le premier tome, qui changeait des autres shoujo en fait. Donc on ce personnage qui est une fille. Elle peut pas du tout sortir de chez elle à cause de sa maladie. Et en fait, elle cache un secret à ce personnage qui est son jardinier. Mais vraiment, voilà, je ne vais pas vous spoiler parce que vraiment, c'est un très grand secret. Je peux vraiment pas vous en parler. Je vais vous montrer un peu les dessins. Voilà, c'est vraiment très typé shoujo. Mais vraiment, j'ai adoré les dessins. J'ai adoré les pages couleurs. Non, il n'y a pas de pages couleurs en fait dans le premier tome.
J'avais apprécié flasher sur les dessins, la couverture en plus avec les couleurs. Donc vraiment c'est un shoujo que je vous conseille, même s'il y a que 2 tomes de sortie pour l'instant, mais terminé en 6 tomes. Si vraiment vous aimez les shoujo qui sortent du lot avec un personnage qui a un grand secret. Donc voilà, c'est un peu compliqué. En plus le mangaka, la mangaka, a dû se documenter pour faire ce manga. Donc je vous dis pas pourquoi. Mais voilà, l'auteur a vraiment dû se documenter, parler avec des personnages en rapport avec le secret de cette fille. Ensuite, on retrouve un manga que je vous ai montré dans les sorties du mois de novembre. Donc Aperion, donc, le 2e tome. J'aime beaucoup cette couverture en fait, la 2e. Voilà. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça donne le tome 2, j'espère que ça ira. Oh. Donc, une image en couleur assez sympathique, un personnage féminin, et une autre un peu plus sombre. Voilà. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, donc voilà, je vous préviendrai dans les vidéos à venir de mon avis de cette série en 2 tomes. Ensuite, j'ai acheté le dernier tome de Dernière Heure de la mangaka Yu, paru aux éditions Akata. Donc malheureusement, la mangaka est décédée, je sais pas du tout si elle est décédée cette année ou l'année dernière au mois de juillet de problèmes de santé. Vraiment, c'est un manga que j'ai hâte de lire. J'ai lu que le premier tome. Et vraiment, le thème de la guerre avec des enfants, je sais pas si c'est en primaire ou au collège. Vraiment, en plus, j'adore cette couverture qui est assez innocente en fait. Donc l'enfant et le personnage qui pleure. Donc là, des dessins assez sympathiques. Même si le thème est assez dur avec la guerre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de terminer cette série. Et je pense vous faire une vidéo, je pense coup de cœur, parce que je pense que ça devrait être un coup de cœur, vu que au niveau des sentiments et tout, ça doit être hyper dur. Donc voilà, je pense que la mangaka a aussi fait Yuki et Yui, je sais pas si c'est ça les noms. Les enfants loups, donc qui est un manga qui est paru en film. Je sais pas si le film est paru avant le manga ou le manga avant le film. Je pense me procurer aussi cette 2e série. Je pense que la mangaka n'a fait que 2 séries, ce qui est assez dommage. Parce que j'aurais vraiment apprécié qu'elle fasse d'autres séries. Ensuite, je me suis procuré le tome 4 de To Your Eternity de Yoshitoki Oima, paru aux éditions Pika. Donc le manga est toujours en cours, je pense avec 5 tomes de paru. Le tome 5 sort bientôt en plus en France. J'espère ne pas trop attendre 2-3 ans avant le prochain tome. J'avais vraiment apprécié le premier tome. Enfin, au début, j'étais pas trop fan du premier tome. Mais après, en lisant les tomes 2 et 3, j'ai vraiment accroché au personnage. Alors, c'est la mangaka qui a fait Sadoview, non A Silent Voice, donc le manga qui parle sur le handicap, donc une fille qui est handicapée. Voilà, vous pourrez reconnaître un peu les dessins de cette mangaka si vous connaissez A Silent Voice. Vraiment, j'ai vraiment accroché. Il y a pas, si, il y a plus d'action vu que ça se passe, c'est un peu un shonen, je pense. Oui, un shonen. Mais voilà, en plus on s'attache vraiment au personnage et tout. Vraiment, c'est une série que je vous conseille. Donc pour l'instant qui a 4 tomes de sortie. Donc voilà, pas trop une série trop longue si vous voulez commencer la série. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couverture. Même si ma couverture préférée, ce sera la couverture du prochain tome que j'ai vu sur internet et vraiment elle est super belle. Et pour terminer, alors c'est pas vraiment un manga, hein, vu que c'est un guide officiel, donc je me suis procuré le guide officiel de Pandora Hearts de Jun Mochizuki, donc la même mangaka. Par édition Kiun. Vu que j'ai jusqu'au tome 10, je pense que ça devrait aller.
Je sais pas du tout c'est jusqu'au quel tome. De toute façon, avec des super images en couleur au début. Donc voilà un exemple. Une autre, je vais voir. Voilà, en plus ce personnage, je l'adore. Voilà. Donc je pense, oui, non, je pense que ça devrait aller. Je regarde juste. Je pense que ça devrait aller, hein, parce que bon. Je sais qu'il y en a eu un deuxième. Je sais pas du tout s'il est sorti après le dernier tome ou juste avant. Je pense me le procurer vraiment que quand j'aurai toute la série entière. Donc voilà, c'est des renseignements sur des personnages, les chapitres préférés des fans, voilà, oui, donc des renseignements sur des personnages, des images en couleur. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, même si je pense vraiment me refaire les 10 tomes avant de lire ça. Parce qu'après je vais me dire, oula, je me souviens plus de ce passage. Relire ce passage, donc voilà, hop, ici une image sympa qu'on peut retrouver aussi dans les parents de Hertz. Et là, le personnage principal, assez sympathique. Alors voilà, cette vidéo sera moins courte que la vidéo précédente, vu que vous avez vu qu'il y a moins de mangas. Si jamais il y a des mangas que vous connaissez, dites-moi en commentaire si vous les avez appréciés, ou si jamais vous ne les avez pas appréciés, pourquoi. Et donc je vous retrouve une prochaine fois, j'espère, pour une vidéo lecture en cours, parce que sinon ça fera un peu trop de vidéos achat manga. Et je pense que ce serait sympa que je vous donne des avis sur les mangas que j'ai lus. Donc voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des mangas du mois de décembre ou du mois de novembre que vous avez acheté, s'il y en a des séries que vous suivez, que je suis aussi. Et je vous retrouve, j'espère prochainement pour une vidéo lecture en cours ou alors une vidéo achat manga du mois de janvier.